Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur la pleine lune du 12 décembre. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour. J'espère que le début du cycle se passe au mieux. Je sais pour ceux qui ont participé au recalibrage stellaire du 4 décembre que ça a pu beaucoup remuer, mais quand même vers le meilleur, hein. C'est un peu, quand on regarde les témoignages, etc., ce qui ressort. Et avant de commencer cette vidéo, comme vous en avez l'habitude, il va y avoir juste un petit flash info où je viens vous rappeler que l'alchimie des astres, donc la formation que j'offre, qui est totalement à distance, en fait elle est composée de modules, donc de vidéos, et en plus d'un groupe Facebook où je suis vraiment présente pour vous accompagner au niveau de vos questions ou également de vos réflexions autour de l'astrologie, et ça dure 5 mois. Pour moi c'est vraiment un espace, on va dire, privilégié, où on va pouvoir parler ensemble, où je vais pouvoir peut-être aussi, si vous partagez des bouts de votre vie, je vais pouvoir aussi voir ce qu'il en est. Donc c'est toujours très très plaisant pour moi. D'autant plus que là, donc la formation commence le 18 janvier, mais vous avez un prix de bienvenue, donc un rabais en fait, si vous vous inscrivez avant le 21 décembre, sachant que vous pouvez payer en plusieurs fois. Mais donc l'année 2020 va être très particulière. Très exigeante, j'ai envie de dire, mais exigeante au niveau de notre justesse intérieure. Et donc là, au niveau du groupe, je le sens déjà, je vais être amenée à partager un peu plus, c'est-à-dire davantage que l'astrologie, donc à voir si vous sentez être présent pour cette alchimie. Donc ça c'est une chose. Voilà, donc là ça touche tout le monde, peu importe où vous vivez dans le monde. N'hésitez pas à me poser des questions aussi directement par courriel si jamais. Et autre chose, nous sommes en période de pleine lune, enfin on y arrive, et à Montréal, le 12 décembre, avec Sérénité Sonore, nous redonnons un concert lunaire. Donc, pour ceux qui sont déjà venus, ils savent à quoi ça ressemble, à savoir vous installer dans des hamacs suspendus, donc vous ne touchez plus le sol. Moi je vous accompagne avec une méditation totalement, on va dire, improvisée en lien justement aux énergies de cette pleine lune, et tandis qu'ici je vais être accompagnée non pas d'un handpaniste, non pas d'un violoniste, mais bel et bien d'une chanteuse qui va aussi s'accompagner au tambour. Donc on va avoir un univers, on va dire, tout en paroles pour cette pleine lune en Gémeaux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à Montréal ou tout du moins au Québec, que vous pouvez être présent, je vous mets le lien des 2 choses dont je viens de vous parler en commentaire de cette vidéo. Ça, vous en avez donc l'habitude. C'était le Flash Info. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à se parler de cette pleine lune en Gémeaux dès le premier chapitre. Le sens naît de l'expérience. Cette pleine lune se joue donc dans l'axe de la connaissance en tant que telle. Le soleil est en Sagittaire et la lune en Gémeaux. Donc juste quelques petits mots sur cet axe-là, sur les Gémeaux notamment, sur cette énergie-là. Donc on est vraiment d'un côté en quête de légèreté en tant que telle. Ici, voir légèreté, c'est comment je peux, dans mon quotidien, faire que les choses me paraissent plus légères. Ça ne veut pas dire donc ne pas prendre les choses au sérieux, ça veut simplement dire, parce que la lune ça nous parle de nos besoins notamment, ça veut simplement dire comment je peux prendre soin de moi actuellement dans le contexte actuel de ma vie, et donc c'est d'amener peut-être un peu plus de rencontres. On recherche le lien ici par le biais des Gémeaux, donc le lien à l'autre, que ce soit par le biais d'amis, que ce soit par le lien de personnes que vous ne connaissez pas parce que vous allez, je sais pas, dans un atelier ou quoi que ce soit. Il y a vraiment une nécessité d'être présent dans son environnement immédiat, donc tout ce que vous pouvez trouver autour de vous, ça va être une chose qui va nous porter lors de cette pleine lune. Mais surtout, vu que c'est une pleine lune et que donc on prend de la hauteur, on voit quoi? Donc la lune ici est face au soleil en Sagittaire, le maître, Mercure, maître des Gémeaux, se retrouve également en Sagittaire, et là ça nous dit, ok, donc je me vois dans ma propre quête de sens, c'est-à-dire que peut-être ici, vous avez le goût d'aller plus vite que la musique, simplement parce que vous avez la nécessité de rendre les choses, que les choses en fait aillent dans une direction donnée. Ça peut être difficile
de simplement, et pourtant c'est ce que demande hein, la Lune en Gémeaux, d'être simplement, on va dire, dans l'instant, et de partager ce qui est ici et maintenant, donc présent. Comme c'est un axe de connaissance, il faut voir que la connaissance ici peut venir soit de la tête, on s'entend, soit du cœur. Donc c'est réellement une invitation à l'ouverture du cœur, c'est-à-dire à la foi notamment, c'est un des grands thèmes hein, de ce mois de décembre, le fait d'avoir la foi, de faire des actes de foi, etc. Et là, d'autant plus pourquoi je parle d'ouverture du cœur, parce que la Lune et le Soleil sont en carré à Neptune. Donc, Neptune nous parle de beaucoup de choses. Déjà, elle nous dit ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite. Et pourquoi je dis que ça peut être difficile? C'est parce que bien souvent, si on veut aller plus vite, surtout avec les énergies du Sagittaire, c'est parce qu'on veut atteindre un résultat, on veut atteindre un objectif, on veut s'assurer que tout ce que je fais présentement, tout ce que je le vis pour une raison que je connais. Mais ça peut être difficile, c'est un peu ça l'acte de foi pourtant, ça peut être difficile donc de faire les choses et de n'avoir aucune idée de la suite. Et Neptune en tant que tel nous demande de ralentir, où j'ai envie de dire, ça ne sert à rien de se débattre, ça ne sert à rien de faire des pieds et des mains, c'est un peu comme si on était dans l'eau, et on sait que quand on est dans l'eau, notamment à l'intérieur des eaux, eh bien, c'est-à-dire, voilà, vous êtes vraiment dans l'eau complètement, eh bien, les choses se passent dans un rythme bien plus lent. Le temps s'écoule, pourtant également, mais d'une façon totalement différente. On va respirer plus longuement en fait, parce que si on respire plus vite, ça ne va pas le faire quand on a de la pression là dans l'eau, etc. Et c'est là que le fait de dire que c'est notre état d'être qui compte prend tout son sens. Et oui, ça prend tout son sens dans ce moment-là de l'année en tout cas, parce que après, Neptune carré Lune, hein, donc en aspect de tension, ça peut nous dire que on peut s'enflammer, on peut s'imaginer des choses qui n'existent pas, et ça peut nous amener une forme de stress émotionnel. Si je cours après donc mon imaginaire quelque part, eh bien je ne trouve pas satisfaction dans le ici et maintenant. Vu que Neptune est également un aspect de tension au Soleil, ça nous dit aussi de trouver vraiment la justesse au niveau de ce qui fait sens pour nous. Donc ça veut dire ici, au niveau des actions que l'on peut poser, d'exprimer d'une part notre besoin de lien, le voir et pourquoi pas le nommer, et surtout de nommer les croyances qui y sont associées. Par exemple, je veux tel emploi, parce que voilà, ça fait un moment et j'ai l'opportunité d'avoir cet emploi-là, mais c'est aussi de nommer mais pourquoi tu veux cet emploi-là réellement. C'est-à-dire que bien souvent, avec ce carré à Neptune, on va peut-être s'exalter plus que nécessaire parce qu'on va projeter des choses, on va fantasmer ce nouvel emploi en se disant il va m'offrir telle et telle chose, alors que peut-être que c'est vrai, mais pas que. Il y a une part de réalité, on va le voir après avec tout ce qui est en Capricorne dans un autre chapitre, mais donc tout ça pour dire, c'est de voir que on peut se décevoir tout seul avec un aspect dans le ciel comme ça, si on est trop dans une forte propension à l'exaltation, mais c'est pas tant une exaltation qui passe par le ressenti ici, mais c'est une exaltation, Lune Gémeaux, qui va passer par la tête. Qu'est-ce que je me raconte continuellement, et qui est venue concourir à me donner une image peut-être erronée de quelque chose. Et au-delà de ça, parce que là c'est un aspect, de cet aspect, l'autre aspect, parce que c'est un carré. Pour moi, un carré, donc aspect de tension, ça nous dit qu'il y a quelque chose à mettre en place, qui n'est pas forcément de l'ordre de l'évidence ici, et là on voit que ce qui crée le lien entre nous et les autres, c'est ce que je disais, l'ouverture du cœur, c'est-à-dire le fait de vouloir le meilleur pour chacun. Dans Neptune, on a ça, on a un calme ambiant qui est là. Neptune, c'est l'octave supérieure de Vénus en tant que telle, et donc on a cette recherche d'une harmonie, mais qui n'est pas que l'harmonie des êtres autour de nous, qui est vraiment une harmonie qui englobe l'humanité, la Terre, etc. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver la notion de spiritualité dans Neptune en tant que telle. Quand on regarde la spiritualité, ce n'est pas quelque chose qui va s'attacher forcément à des valeurs dites physiques, de possession, etc. C'est quelque chose qui va s'attacher à un état d'être qui nous pousse finalement à nous ouvrir et à être dans les meilleures conditions possibles. La chose que je rajouterais quand même, c'est que Neptune peut nous amener à
à dissoudre ce qui a besoin d'être dissous. Et ici, en lien à la Lune, on voit que l'on peut dissoudre des émotions, mais également une certaine nervosité qui peut être parfois ambiante. Ça peut dissoudre le fait de vouloir à chaque fois briser le silence. Dans Neptune, dans l'eau, on a le silence, et un silence qui est nécessaire car il nous permet un espace pour observer aussi nos pensées. Et là, encore une fois, on est en pleine lune, donc on est là pour observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pour dissoudre quoi? Neptune carré Soleil, ça dissout aussi notre identité propre, et l'identité de quoi ici en Sagittaire? L'identité qui est en lien aux croyances qui sont nôtres. Donc en fait, c'est de voir, on est dans une pleine lune d'expérimentation en tant que telle, c'est pour ça le cycle s'est passé de l'absolu à l'expérience. Donc là on arrive, on expérimente, notamment beaucoup au lien à l'autre est énormément notre miroir en cette fin d'année, donc d'observer comment se passe ma relation avec un tel et avec un tel, qu'est-ce que ça vient dire de moi, mais dans l'absolu parce que ça va venir dissoudre peut-être des croyances. Ah, je pensais que quand j'agis comme ça envers cette personne, elle réagirait ainsi. Et puis c'est pas du tout le cas. Pareil pour les choix qu'on fait. Quand on fait un choix, même si c'est auprès d'amis, ça vient les impacter d'une façon ou d'une autre. Ils réagissent d'une façon ou d'une autre. Ils se mettent à dire des choses qui font écho ou pas par rapport à nous, mais qui les font bouger, même si peut-être physiquement il se passe rien, à l'intérieur d'eux il se passe. Et donc Neptune ici vient dissoudre des blocage que l'on pourrait avoir sur comment je vais partager avec le monde mon unicité, qui je suis. Pour ceux qui ont écouté mon podcast sur Jupiter en Capricorne, vont mieux comprendre de quoi je parle. Donc pour information, je vous ai mis le lien aussi, j'ai fait un podcast là pour parler de Jupiter en Capricorne, pour comprendre un peu mieux cet aspect-là. Mais il y a vraiment cette notion, on commence à se dire comment je peux m'amener au monde, comment je peux servir le mieux possible les autres par le biais de mes expériences, qu'est-ce qui a été vécu, mais également de mes connaissances. Et c'est intéressant d'avoir cette pleine lune à la fin de cette année, simplement, surtout avec la présence de Neptune ici, parce qu'on a bien vu que l'année 2019 a été une année très forte émotionnellement parlant, très forte en expérience, très forte en prise de conscience. Vous allez me dire 2018 aussi, mais en fait sincèrement, pas tant. Ici on a vraiment des choses qui s'actent dans la matière. Et pourquoi ça s'acte dans la matière? Eh bien parce que, on va voir ça au chapitre 2, avec notamment toutes les planètes qu'on a en Capricorne. Nous n'avons pas moins de 5 planètes en signe de terre sur cette carte-là. Puis après on a beaucoup de signes d'eau. Et donc on est beaucoup quand même encore dans des énergies réceptives, même si on le voit, il y a du mouvement qui s'instaure. Mais un mouvement de fin d'année. Pourquoi? Donc j'ai nommé ce chapitre « Concrétiser son unicité ». Donc je l'ai beaucoup appelé comme ça parce que on a un changement majeur qui est quand même Jupiter qui est rentré en Capricorne, on date du 2 décembre, mais on a également Vénus, qui est en lien, en conjonction à Saturne et à Pluton, ce qui n'est donc pas rien. Mais on va commencer par Jupiter, donc qui est rentré en Capricorne, qui est le maître du Soleil, qui est en Sagittaire, donc qui est important ici. Et donc il y a une recherche de comment je peux m'amener au monde, comment je peux partager la personne unique que je suis par rapport aux expériences que j'ai faites, etc., dans le monde de façon concrète, et pour pouvoir élever la société en tant que telle, donc vraiment enrichir en fait l'autre, mais concrètement. Jupiter, il est en trigone à Uranus, Uranus qui est en Taureau depuis longtemps, qui continue à être rétrograde, donc pour rappel, sa rétrogradation à Uranus nous pousse finalement à bien ancrer, à bien acter les changements qui ont eu lieu pour nous durant l'année 2019, mais là il les acte petit à petit dans la matière, c'est-à-dire on change la forme, Uranus-Taureau, donc il va redevenir direct en janvier, mais donc là on est encore dans un processus où on essaye de trouver la meilleure forme pour nous. Et le fait d'avoir Jupiter et Uranus ensemble, qui se soutiennent en trigone, ça nous donne vraiment un aspect d'actualiser, de trouver des nouvelles voies d'expansion, mais dans la matière, c'est-à-dire avec la réalité qui est mienne, ici et maintenant, comment je peux faire pour avancer, comment je peux faire pour évoluer. Ça peut prendre du temps, on est quand même dans des signes de terre, c'est pas tout feu tout flamme,
on peut avoir énormément d'idées. La Lune reste en Gémeaux quand même, ça peut donner plein de petites idées, etc. Mais je vous ai parlé du carré à Neptune de la Lune, ça peut être aussi « Ah, mais ça, en fait, non, ça marche pas vraiment. » Pourquoi? Parce que ça ne s'appuie pas sur une expérience que moi-même j'ai vécue. Parce que c'est ça le message que nous donne Jupiter, Uranus, Trigone, comme ça, c'est « Appuie-toi sur des choses nouvelles que tu as vécues pour construire la suite, pour construire ton avenir. » Uranus peut représenter l'avenir aussi. Et donc, au-delà de ça, on a en plus Cérès, qui est conjointe au nœud sud, et qui vient nous dire, là, le passé, il est coupé, quoi. Là, on fait vraiment le tri. Là, il y a peut-être des amitiés qui ont disparu. Il y a peut-être, donc, pareil, à mon sens, vous êtes vraiment nombreux à avoir fait des changements importants dans votre vie. Donc vous verrez, chacun juge qu'est-ce que c'est que quelque chose d'important pour lui, mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Là, ça a été coupé. Pour ceux qui se disent « Ah mais attends, je suis peut-être un peu en retard », bon, ça se fait là, dans l'absolu, ça se fait d'ici la fin de l'année. Parce qu'il y a Cérès, et Cérès c'est vraiment la faux, mais la faux de quoi? Donc on va récupérer, c'est beaucoup en lien ici à l'énergie finalement un peu de la Vierge, avec les récoltes, etc. Donc qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas au niveau de ma structure? On est en Capricorne. Et à côté de ça, on a donc Saturne, qui est toujours là, avec Pluton, soit, mais la nouveauté, c'est qu'on a Vénus qui est présente. Donc Vénus était déjà lors de la nouvelle lune rentrée en Capricorne, mais là, elle est en lien avec Uranus-Saturne. Et on peut en dire beaucoup de choses. Donc déjà, on a des valeurs qui nous portent. On peut aussi vouloir, dans le cadre d'une relation par exemple, d'une nouvelle structure, d'une nouvelle entité au niveau du couple, que ce soit un couple existant qui se modifie, Uranus-Taureau, ou d'un nouveau couple, on a envie en fait de quelque chose qui nous porte et pas quelque chose qu'on porte, donc quelque chose de responsable en tant que tel. Donc c'est de savoir poser ses limites par rapport à la relation à l'autre, mais c'est aussi de savoir poser ses limites donc par rapport à la relation à soi. Qu'est-ce que moi je veux et qu'est-ce que je ne veux plus? Il y a une prise de hauteur avec le Capricorne. Là on est vraiment dans une période où on peut regarder toutes nos idées, toute notre effervescence, qui est en lien à l'axe Sagittaire-Gémeaux, avec ce carré à Neptune, qui peut aussi nous donner, je l'ai pas dit comme ça, mais qu'on peut fuir dans les idées, ça pourrait aussi donner ça. Mais là, c'est du genre, ok, qu'est-ce que toi, tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin pour grandir différemment, vu que la forme change? Ça peut être aussi en lien au corps. Pour ceux qui auraient des problématiques au niveau de leur corps, ça peut être un bon moment pour se poser, se dire qu'est-ce que j'ai besoin de transformer dans ma façon de vivre ma vie, de voir ma vie. Il y a certaines personnes qui vont avoir une tendance à planifier par exemple, à savoir qu'est-ce qu'ils font dans 2 mois, dans 6 mois, etc. D'autres au contraire pas du tout, mais il y a peut-être quelque chose à modifier par rapport à ça pour que le corps puisse aussi s'ajuster. Pour rappel, notre corps est quand même notre structure la plus grande. Et là, avec un Uranus-Taureau et tout ce qu'il y a en Capricorne, on nous parle aussi de notre corps. Comment on en prend soin? Bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu, la Vierge ici n'est pas représentée, mais à mon sens, on a quelque chose de cet ordre-là. On a besoin d'un sens, même par rapport à notre corps. Et le sens, ça peut être simplement la Vénus en Capricorne, de dire « mais j'ai envie d'être bien, réellement ». Mais à quel point donc j'ai fait les changements nécessaires? À quel point je suis restée avec mon être, avec mon corps? Parce que oui, parfois on fait des choses, mais justement on fait, mais on n'est pas avec nous. C'est peut-être un aparté ici, mais c'est venu. Et ensuite, on a donc, on pourrait voir la Vénus conjoint à Pluton, on voit qu'il peut y avoir une forme de passion, il y a un désir d'approfondissement dans la vie, en fait, en général, de vivre des choses qui nous marquent réellement. On a également donc Vénus en lien à Saturne, donc ça peut être à la fois, soit je me sens limitée au niveau de ce que j'ai envie de faire, donc présentement je me sens limitée, et pourtant avec cette lune Gémeaux, j'ai plein d'idées, avec Mercure en Sagittaire, j'ai envie d'évasion ou d'apprentissage, etc. Et là en fait, ce que nous proposent les As, c'est de dire à quel point c'est important pour toi, à quel point tu peux mettre en place, par exemple tu veux faire une formation donnée, ou tu peux faire un voyage donné, ou peu importe, vous avez compris, à quel point tu peux mettre les choses en place pour vivre ça. Donc ça demande simplement de prioriser et de voir ce qui est possible ou pas. Et peut-être que oui, parfois dans la réalité, ça va donner que non. Mais c'est là que la carte se parle bien. Ok, dans la réalité,
À l'heure actuelle, ce n'est pas possible, concrètement, mais comment je pourrais, donc Jupiter qui vient rentrer en Capricorne en lien à Uranus, comment je pourrais penser différemment? Qu'est-ce que je peux m'offrir pour y parvenir? Peut-être pas demain, mais peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Et pareil avec ce Mercure en Sagittaire, c'est de voir à quel point, parce qu'il y a ce qui est possible ou pas dans la réalité, mais il y a nos idéaux, et on en a besoin de ça, sinon la vie serait quand même particulièrement dure. Si je reste juste entre mes 4 murs en disant bah tu vois ma réalité c'est telle chose, et puis voilà, c'est dur. Alors que si je me dis bah ma réalité c'est telle chose, je suis quelqu'un de réaliste, je ne suis pas en train de fuir dans X ou X choses, à faire des choses qui n'ont pas d'importance pour moi par exemple, ça serait un peu ça la dispersion de la lune Gémeaux, je fais des trucs qui n'ont pas d'importance pour moi, je les fais parce que par exemple ça ne vaut pas cher, etc. Et qu'on vient le truc qui importe vraiment pour moi, bah j'arrive pas à le faire, bah parce que bah oui, j'ai dilapidé à côté. Et ici il n'y a pas encore de jugement, c'est un exemple. Mais c'est de voir ça actuellement, c'est ce qui nous est proposé, de dire ok, et là je parle d'argent, mais je parle d'énergie aussi, hein, on s'entend. Si je suis toujours en train de vadrouiller parce que je dis oui à toutes les propositions qu'on me fait pour sortir, et qu'après arrive un moment où, je sais pas moi, il y a vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur, mais je suis épuisée, ça ne marche pas aussi. Donc c'est cette régulation-là qui nous est offerte à l'heure actuelle, c'est de voir ok, moi il y a telle chose qui m'importe vraiment, et donc d'aller trouver, c'est ça que je disais, d'aller trouver en fait dans nos croyances, dans nos idéaux, quelque chose qui nous porte. C'est là en fait quelque part qu'on aurait, à mon sens, le meilleur potentiel de cette carte. Parce que, bah, bien entendu, ça va nous toucher sensiblement différemment, mais c'est de voir ça, de voir ok, ça peut nous affecter d'une certaine façon, mais voilà, en tout cas c'est ce que je veux vous offrir ici, voilà comment moi je peux utiliser ces énergies pour me porter, me supporter dans ma démarche. Et, vous voyez, c'est comme si on nous disait, hein, un petit peu en filigrane, l'année là qui s'en vient va être importante, donc prends soin de ta structure, prends soin de ce qui est important pour toi. Bien sûr, tu peux toujours avoir du contact, on a besoin du lien, mais le lien sur des bonnes bases. Du lien parce que ça fait du sens pour moi, et pas du lien parce que le lien ici à Neptune, parce que je fuis. Après tout, quand je vois quelqu'un, j'ai pas à réfléchir à mes problématiques de vie ou peu importe quoi. Par contre, si je vois quelqu'un parce que j'ai besoin de parler de ce qui m'importe, oui, là ça fait totalement du sens, hein, parce que Vénus en lien à Pluton, il y a aussi cette notion de transformation intérieure, mais également peut-être d'un regard, d'un autre qui pourrait nous aider à rentrer à l'intérieur de nous et à voir les choses. Donc toute configuration a un pendant, donc soit je vais me sentir un petit peu bloqué, soit au contraire, au lieu de me sentir bloqué et être en mode peut-être un peu plus victime, et bien là je me dis, je prends en charge les choses, sans forcément être dur envers soi, parce que ça aussi c'est le côté trop sérieux du Sagittaire, de garder cette légèreté que nous offre cette lune, de dire ok, là je vais faire ça autrement, je vais essayer, je vais tester. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ce chapitre 2. Mettre en action nos rêves. Alors on s'entend, pour mettre en action nos rêves ici avec cette carte, je voulais simplement rajouter, parce que j'en ai pas parlé, hein, de Mars en Scorpion toujours, qui est trigone à Neptune. Donc, à mon sens, pour mettre en action nos rêves, c'est déjà d'aller voir à l'intérieur de nous. On a pu l'opposition, hein, Mars-Uranus ici. Donc on a pu mettre en action des choses, quand Mars et Uranus étaient opposés, là, depuis le début du cycle de cette lunaison. Et c'est vraiment de regarder, d'acter par rapport à nos peurs. C'est-à-dire, ok, je remarque, ça va un peu avec les limitations que je peux sentir, mais bien souvent, s'il y a des limitations, il va y avoir aussi des peurs qui sont là. Et donc, c'est de regarder ces peurs et de dire, attends, comment je peux faire en sorte de les utiliser entre guillemets, d'aller au-delà d'elles, parce que cet aspect Mars-Neptune, c'est nous dire un peu, tu peux réaliser tes idéaux, tu en as la force, mais pour ça, la force, tu vas la puiser à l'intérieur de toi, tu vas la puiser au-delà des apparences, au-delà du fait de blesser ou de pas blesser. Et Neptune, comme je vous le disais, il y a quand même cet aspect d'amour qui est présent, donc c'est d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi. C'est d'arriver à avoir un minimum de patience envers soi, chose qui est pas forcément évidente, parce qu'il y a Mars en Scorpion qui dit
Mais c'est très important, c'est limite vital que tu agisses, mais c'est de voir qu'on est dans des énergies de réception. Donc oui, c'est vital d'agir déjà à l'intérieur de nous, on a énormément de choses à l'intérieur qui peuvent ensuite se voir à l'extérieur. Et c'est la proposition de cet aspect-là, bien sûr que je résume beaucoup, je sais, mais dans l'absolu, puisqu'on est en train de faire le tour, hein, vous l'avez senti, de la carte, donc c'est vraiment de voir ça, c'est vraiment de voir à quel point on est dans, on va dire, dans un monde où il y a plein de choix, on le voit, enfin en tout cas de notre côté de l'Occident, j'entends par exemple la surconsommation, ce genre de choses sont très représentées, et c'est de faire, donc pareil pour nous, ne serait-ce qu'avec Internet, ne serait-ce que juste qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous ne lisez pas, qu'est-ce que vous regardez comme vidéo, qu'est-ce que vous ne regardez pas, de voir que tout ça, oui, c'est là, mais on n'est pas obligé de surconsommer, entre guillemets. Il y a vraiment une invitation à revenir à nous, à revenir à ce qui est essentiel pour nous. On l'oublie, hein, mais Saturne, c'est vraiment l'état d'être, c'est revenir à l'essentiel, parce qu'on le voit souvent comme le côté restrictif et limitant, mais en fait c'est de revenir à l'essentiel, qu'est-ce qui est réellement important, surtout avec Vénus là à côté, pour nous, de quoi j'ai réellement envie, et est-ce que c'est vraiment une privation que de cibler plutôt ce qu'on a envie, au lieu de, je sais pas, prendre un truc dont on a envie, au lieu de 10, qu'on a peut-être un petit peu moins envie chacun. Donc c'est limite pas du bon sens que je vous dis là, mais je pense que vous avez compris l'énergie qui est là. En tout cas, j'ai essayé de vous la porter au mieux. On est dans une phase de très grande transformation, on est en fin d'année, il y a un côté un petit peu bilan, en même temps on prépare malgré nous, en tout cas notre esprit veut aller plus vite que nous pour préparer l'année qui s'en vient, pour préparer le prochain pas, et là on nous dit non mais déjà, reste avec ce pas ici et maintenant, centre sur toi, vois ce dont tu as envie, remarque que tu as besoin du lien à l'autre, que tu as besoin peut-être d'une certaine forme de multiplicité, en tout cas d'expression, hein. Lune Gémeaux c'est ça, mais de voir aussi que parfois peut-être tu peux être dans la fuite en voulant apprendre plein de choses et de pas arriver finalement à avoir une continuité, une certaine discipline dans ce que tu as entamé. Voilà, chacun trouvera ce qu'il a à trouver là-dedans, mais c'est la dernière pleine lune de cette année que l'on passe ensemble, c'est pas rien. J'ai l'impression à chaque fois que c'est une grande aventure qu'on a passée ensemble. On va se retrouver bien entendu pour la nouvelle lune, le 26, avec une ellipse, une éclipse, si je ne me trompe pas. Mais ouais, merci à vous tous d'être présents. Merci pour tous vos commentaires. J'ai essayé de répondre à tous la dernière fois, mais des fois je peux mettre un peu de temps, hein, vous étonnez pas. Des fois je suis là, et puis d'un coup je suis plus du tout là, et puis je suis ah oui c'est vrai. Mais bon, je pense que vous comprenez très bien. Et que puis-je vous envoyer pour cette fin d'année, si ce n'est de continuer à croire en vous, même si ça paraît peut-être un peu bateau comme ça, mais réellement, croire en vous, parce que finalement, on est là, la structure initiale, hein, le corps il est là, donc prenez vraiment soin de vous sur tous les aspects, et voyez la lune Gémeaux, si vous ne savez pas demander, il n'y a pas de questions bêtes ou idiotes. Finalement, les questions, la parole nous permet d'être en lien et nous permet donc d'avancer ensemble. Une chose qui est très importante en cette fin d'année et pour l'année qui s'en vient. Là-dessus, je vais vous laisser, vous pouvez me rejoindre sur Instagram, etc. Surtout l'infolettre, en fait. J'espère, en tout cas, c'est un de mes vœux ici, nous verrons bien, plus communiquer par l'infolettre. C'est-à-dire que là, je sens qu'il y a eu de grands changements, en fait, pour moi, et j'ai envie de vous faire part d'autres sphères que je n'aborde peut-être, enfin que je n'aborde pas en fait pour l'instant par ici, et vis-à-vis de l'infolettre, ben, j'espère en parler plus, ou via les réseaux aussi, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Merci à tous ceux qui sont présents depuis de nombreuses années, parce que voilà, ça me fait toujours quelque chose, quand vous me dites, bah moi je te suis depuis genre les débuts, ou depuis 3 ou 4 ans, ça fait toujours quelque chose. Donc voilà, mais on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Donc prenez soin de vous, peut-être que j'aurai la chance de vous accompagner en 2020 par le biais de l'alchimie des astres, à suivre. J'offre aussi des consultations individuelles, je sais pas si vous savez, parce que je prends très peu de personnes là-dessus, mais ça aussi je vous en parlerai en temps libre. Donc à bientôt.